Imeka menos pour Imesta Rania. Je suis très content d'être à Rania. Je veux saluer tout le monde au nom du Comité économique et social européen qui co-organise cette manifestation, et je suis très heureux que nous ayons toute une série de collègues, un groupe d'études sur les îles intelligentes qui participent à cette rencontre. Je veux bien entendu saluer les autorités, M. Armotakis, le gouverneur, M. Georges Benetos, le président d'Insulaire, et remercier tout particulièrement M. Yanis Margoranis, qui est le président de la Chambre de commerce de Rania, la CANE en français, pour cette manifestation. Comme vous le constatez, c'est pas facile d'arriver dans une île. La semaine dernière, nous avons organisé, certains de nos collègues, et ma collègue Anna-Maria Darmanin de Malte y était aussi, une mission dans une autre île, pour qui j'ai un faible, pour qui mon ami Mondolone a aussi un faible, c'est la Corse. Et j'avais invité le maire de l'île de Samos, voisin, une autre île. Et pour arriver chez nous en Corse, il a pris 4 avions et ça lui a pris 1 jour et demi. Peut-être d'ailleurs, je crois certains ici pour me dire que ça leur a pris autant. Donc on voit bien que les îles de la Méditerranée, notamment, sont négligées, elles ne sont pas respectées. Et le devoir de solidarité et d'intégration que l'Union européenne doit à tous ces territoires et à tous ces citoyens n'est pas respecté. Alors, est-ce que les îles sont intelligentes? Smart Island. Ce n'est pas les îles qui sont intelligentes, ce sont les gens, les femmes et les hommes. Et les femmes et les hommes des îles sont aussi intelligents que les autres. Je dirais même un peu plus, hein, entre nous un peu plus. Mais ça reste entre nous. Ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, nous avons été, nous les gens des îles, ont été négligés, n'ont pas été respectés, et aussi n'ont pas assez cru en eux-mêmes. Ils ont été négligés, car, je peux le dire pour concerne la France, on peut le dire pour les autres pays, car quand on est loin, quand il y a la distance, on a toujours tendance à vous oublier. Et ainsi, la plupart des grandes politiques nationales et des politiques européennes, surtout, ont négligé les îles. C'est sûrement pas vrai pour la Grèce, qui pendant très longtemps a eu encore un ministre s'occupant des îles, et du fait de son développement et de l'importance des îles, toujours une grande attention pour les îles. Mais c'est vrai pour l'Union européenne. En matière de transport, en matière de grands réseaux de transport, pourquoi aucun grand réseau de transport européen néglige les îles? Pourquoi exclure toute une partie des populations et des citoyens? Les citoyens de Crète, comme les citoyens de Samos, ou de Sardaigne ou de Sicile, sont des citoyens européens comme les autres. Ils ne doivent pas être traités comme des citoyens de deuxième zone parce qu'ils sont éloignés. Ils ont été non respectés aussi parce que beaucoup de réglementations européennes, de législation européenne, ne sont pas adaptées. Et c'est absurde de vouloir imposer les mêmes réglementations partout. C'est absurde, par exemple, que des réglementations en matière phytosanitaire soient les mêmes dans une île que dans le reste du continent. Parce que, par exemple, récemment, chez nous en Corse, nous sommes menacés par une bactérie qui menace les oliviers. Je crois que toute la Méditerranée en est victime. Et la réponse du préfet, de la préfecture plutôt, pour demander des mesures spéciales de protection, c'était « Ah oui, mais il y a les accords de Schengen, donc il faut assurer la liberté de circulation. » Donc la liberté de circulation, c'est aussi pour les bactéries et pour les parasites.
On voit bien l'absurdité, alors que les îles doivent se protéger car elles sont particulièrement vulnérables. Et aujourd'hui, il y a de très grands dangers sur la forêt méditerranéenne, spécifiquement dans les îles. En matière d'énergie, c'est juste que nous sommes tous dans le mouvement de transition énergétique pour réduire les émissions de CO2, pour réduire la pollution, mais en ce qui concerne nos îles, la situation est très différente. D'abord, beaucoup moins la pollution, c'est en général pas les îles qui la produisent, c'est celle qui vient d'ailleurs. Et ensuite, les méthodes pour s'orienter vers la transition énergétique sont totalement différentes. On voit bien que les îles, c'est les lieux où il faut investir sur les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est le cœur même du développement des énergies. Donc on doit adapter ces politiques. Et des mises en œuvre sans réflexion. La même chose sur l'utilisation des déchets. Je pourrais citer plus que 1000 réglementations européennes qui devraient être adaptées à la réalité des îles et qui ne l'est pas. Parce que les biotopes, la façon dont on produit, par exemple, c'est absurde d'imposer à tous les fabricants du monde et à tous les fabricants de fromage les mêmes règles phytosanitaires que celles qu'on impose dans certaines zones de l'Europe continentale, parce qu'il y a des traditions, il faut respecter les traditions, il faut respecter les identités, il faut respecter le paysage naturel. Et puis, les gens des îles ont été aussi trop modestes. Trop modestes parce qu'ils n'osent pas, ils ont pendant trop longtemps vécu dans cette idée de la fatalité du destin, de devoir partir pour réussir. Moi, je me souviens, dans ma famille, on disait à mes parents, à mes grands-parents, si tu veux réussir, il n'y a pas d'avenir chez toi, il n'y a pas d'avenir dans ton île. Et ainsi, des dizaines, milliers de jeunes sont partis et la plupart d'entre eux ne sont pas revenus. Ils reviennent que comme des touristes ou comme des vacanciers. Et il nous faut refuser cette fatalité et refuser l'idée que nos terres, nos îles ne sont là que des lieux de villégiature, ne sont que des lieux de vacances ou pour des résidences secondaires. C'est la raison pour laquelle, en Corse, certains hommes politiques, et moi je les appuie, nous pensons qu'il faut établir un statut de résident et qu'il faut garder un équilibre entre les gens qui vivent et qui travaillent au pays, dans une île, et ceux qui viennent pour leurs vacances ou pour leur retraite. Ceux-là ont le droit de venir, mais il faut trouver un équilibre. Car sinon, vous le savez très bien, je suis sûr ici en Crète comme ailleurs, vous avez une explosion de l'immobilier, vous avez une augmentation du prix du foncier, qui fait que les gens du pays, les jeunes du pays, ils partent aussi parce qu'ils ne peuvent plus se loger chez eux. Parce que l'immobilier devient trop cher à cause de la pression touristique, à cause de la pression des résidences secondaires, à cause de la pression des vacanciers. Et que ces vacanciers, pendant 2-3 mois de l'année, c'est pour eux qu'il faut construire des infrastructures qui sont coûteuses en matière de déchets, en matière de traitement des ordures, en matière d'énergie, en matière d'infrastructures. Mais qui payent ces infrastructures? Ce sont les gens qui vivent et qui travaillent au pays, qui eux ne peuvent pratiquement plus se loger parce que le prix du foncier, et qui par ailleurs subissent des taxes très importantes parce qu'il y a un coût d'infrastructure très élevé. Donc c'est une situation qui n'est pas tolérable. Donc nous devons être moins modestes. Nous devons aussi dialoguer directement avec l'Union européenne. L'Union européenne, ce sont les échanges, c'est l'ouverture sur les autres, c'est l'ouverture sur le monde, c'est l'ouverture des bonnes pratiques entre les différentes régions. Et les régions, les îles, une île comme la Crète, une île comme la Sicile, la Sardaigne, la Corse, doivent pouvoir dialoguer en direct avec l'Union européenne pour saisir les opportunités de financement avec les programmes financiers, des opportunités de dialogue, des opportunités de rencontre. Nous n'avons pas besoin d'avoir toujours une belle-mère ou un intermédiaire au niveau national. Il faut établir un dialogue direct. C'était d'ailleurs la conclusion du colloque que nous avons eu il y a quelques jours en Corse. Et puis il faut croire davantage aux opportunités de notre terre. D'ailleurs, on parle d'îles intelligentes, mais un exemple d'île intelligente, c'est la Crète. Pendant des années, encore maintenant, on a vanté auprès de tous les Européennes et Européens, surtout les Européennes, le régime crétois.
en disant c'est en Crète qu'on vit le plus vieux, c'est en Crète on consomme la bonne huile d'olive, et donc voilà, les gens intelligents, ils sont en Crète, ils sont dans les îles, hein, beaucoup plus qu'à Paris, Bruxelles, Berlin. Donc nous avons cette intelligence des produits locaux, mais nous ne valorisons pas assez nos produits locaux. Et dans le renouveau de la construction européenne que Jean-Claude Juncker a mis en place avec son plan d'investissement de 325 milliards d'euros, il y a l'idée de soutenir davantage une réindustrialisation de nos territoires, soutenir davantage le développement de produits locaux, de produits identitaires, produits agroalimentaires. Ici en Crète, vous avez des produits fantastiques, il faut les faire connaître davantage. Il faut investir, pas seulement dans l'agroalimentaire, des produits cosmétiques, des produits liés de la flore, des plantes de votre île, de nos îles, les produits du terroir, donner une identité forte. Parce que quand des touristes, quand des gens viennent ici en Crète, viennent en Corse, viennent en Sicile, ce qu'ils cherchent, c'est à consommer des produits du terroir. Mais on peut aller plus loin. Avec l'agenda digital, avec les nouvelles technologies, on peut, à partir de Chania, à partir de Bastia, à partir de Sartène, à partir de tous les endroits, de toutes les îles, on peut développer des services, on peut développer des produits digitaux qui peuvent étonner le monde. Dans le vieux port de Bastia qui m'est cher, un groupe de jeunes s'est installé et ils ont monté une société qui s'appelle e-musique. Et à partir du vieux port de Bastia, ils donnent des cours de musique pratiquement à toute l'Europe. Et ils ont créé 17 emplois. Il faut vraiment croire à nos potentialités. Donc je vais, pour terminer cette présentation qui est là pour vous encourager, parce que nous venons ici pour vous écouter, pas pour vous faire la leçon. La vraie façon d'écouter la société civile, c'est pas de venir pour leur parler, de donner 10 minutes à la société civile pour répondre, mais c'est d'écouter la société civile. Moi je dirais ce que nous recommandons, nous, Comité économique et social européen, la 5e institution de l'Union européenne, celle qui représente la société civile, c'est d'abord d'établir un dialogue direct entre l'Union européenne et les îles. C'est pour ça que je suis venu ici. Établir un dialogue direct avec le gouverneur, avec les députés, avec les chambres de commerce. Parce que c'est important que tous les acteurs soient associés, qui sont des acteurs légitimes et reconnus, qui sont ici, des représentants de l'industrie, du commerce, des services, des représentants élus par les citoyens, des représentants des syndicats, des représentants des organisations d'agriculteurs, de consommateurs, de femmes, de jeunes, tous ces représentants légitimes. Donc certains sont membres du Comité économique et social européen, bien entendu pas tous, mais nous sommes là justement pour dialoguer avec eux. Il faut établir un dialogue sur les priorités des îles, sur l'adaptation des réglementations européennes à la réalité des îles, et aussi sur comment refonder la construction européenne, car la construction européenne, elle doit être refondée à partir de la base. La construction européenne, elle doit être refondée à partir de vous, pas à partir des technocrates qui sont à Bruxelles, mais pas à partir des vrais gens que vous êtes ici. Et puis, il faut aussi croire davantage à nos potentialités. Il faut refuser le déclin, refuser le sentiment que nos terres ne sont faites que pour accueillir 3 mois par an les touristes et pour toute l'année se serrer la ceinture pour pendant 3 mois pouvoir leur offrir les meilleures conditions. Non, c'est pas ça l'objectif de développement. L'objectif de développement, c'est le développement harmonieux pour que les jeunes, s'ils le veulent, puissent vivre et travailler au pays, développer des entreprises, développer des activités. Comme l'a dit très bien le président de la Chambre de commerce de la Canée, développer l'esprit d'entreprise par l'éducation, dès l'enfance, dès l'école, développer cet esprit qu'on peut créer des choses, croire à nos potentialités, et puis coopérer entre nous, entre toutes les régions des îles. C'est très heureux que le maire de Samos soit venu le week-end dernier en Corse, et il a présenté à cette occasion un manifeste qu'il a développé, je pense qu'il vous en a parlé aussi, pour avoir une meilleure prise en compte de la spécificité des îles dans les politiques européennes. Et je sais qu'il a des contacts avec l'île de Gozo, je vois nos collègues de Gozo ici présents, des îles italiennes. Il faut se faire mieux entendre, et nous allons avec lui, avec vous, avec le comité des régions, imaginer une initiative politique dans les mois qui viennent pour que, je sais que la nouvelle Commission européenne
pas la précédente, mais la nouvelle maintenant est beaucoup plus ouverte à une Europe qui part de la base, et pas une Europe du sommet, partir des besoins pour faire moins de réglementation ou de réglementation mieux adaptée aux réalités, pour laisser plus de flexibilité aux îles, aux territoires, pour adapter les réglementations européennes. L'Union européenne doit juste fixer les grandes lignes, et ensuite c'est au niveau local, régional, qu'on doit adapter les réglementations à la réalité. C'est comme ça que l'Europe fonctionnera mieux, et c'est en développant nos échanges entre nous, en développant une solidarité politique, mais aussi échange d'idées, mais aussi échange de produits. Le marché, le commerce, c'est ça qui fait vivre nos entreprises. Développer, je suis sûr qu'entre les produits siciliens, corses, de Crète, de Samos et d'autres, on peut renforcer nos échanges. Nous arriverons à être vraiment une force et à modifier l'équilibre des choses. Pour terminer, je dirais que moi je suis persuadé que si nous avons plus d'ambition, plus de courage, si nous, les gens des îles, qui sommes si intelligents, nous croyons davantage en nos forces, eh bien, nous pourrons vraiment étonner l'Europe. Comme le disait un patriote corse connu, celui qui a créé l'université de Corse. Et sans université, vous avez cité, Monsieur le Président, les universités. Les universités, c'est le ferment du savoir, ça doit être le ferment de l'esprit d'entreprise et de l'intelligence dans les îles. Mais comme le disait Pascal Paoli, je souhaite, il disait en 1807, je rêve que les filles et les fils de notre île aillent briller dans toutes les parties du monde et reviennent pour créer la richesse chez nous. C'est ça ce que je souhaite pour tous les habitants des îles. Je vous remercie beaucoup.